monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes pinceaux. Donc tous les pinceaux que j'utilise pour mon make-up. Une de mes abonnées m'a demandé de détailler les pinceaux que j'utilise. Donc je lui avais dit que elle m'avait inspiré pour faire justement cette vidéo. Donc voici ma vidéo sur mes pinceaux. Donc je t'embrasse au passage et bien sûr j'embrasse tout le monde aussi. Une petite parenthèse sur ma coiffure. Donc pour celles qui se le demandent, c'est un twist out encore. Et en fait j'ai relevé mes cheveux sur le haut comme ceci avec des petites pinces. J'ai laissé la frange sur le devant et voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette coiffure, n'hésitez pas. En ce moment j'essaye un petit peu de faire des coiffures style crête. Donc ça c'est pas vraiment style crête, c'est plutôt tout relevé sur le dessus. Voilà, je vous embrasse. Alors pour le maquillage, je n'ai pas vraiment de pinceau cher. Donc j'essaye d'acheter des pinceaux assez bon marché, mais avec une qualité acceptable. Donc je les mets dans cet égouttoir. C'est un égouttoir à couvert que j'ai acheté à Ikea. Je l'ai mis dans le mur de ma salle de bain avec 2 crochets ventouses. Voilà. Donc de ce fait, j'ai mes pinceaux accessibles. Alors je m'excuse, mes pinceaux sont sales, je ne les ai pas lavés. Donc vous m'excuserez d'avance. Hein. Voilà, alors je vais commencer par les pinceaux que j'utilise le plus souvent. Ce sont les pinceaux pour le visage. Donc il m'arrive de ne pas me maquiller les yeux. Mais par contre le teint, je le fais tous les jours. Donc ce sont les pinceaux Real Techniques, donc le kit à 25 € que j'ai acheté sur le site amazon.fr. Donc je sais que les pinceaux Real Techniques sont aussi disponibles sur des sites anglais, iHerb, mais bon je ne me suis pas attardée à commander sur ce site là. Donc vous avez le Powder Brush, donc c'est un gros pinceau, donc les pinceaux Real Techniques sont très doux. Donc c'est le pinceau que j'utilise pour appliquer tout ce qui est poudre. Voilà, que ça soit poudre libre ou poudre compacte pour fixer mon fond de teint. Le Buffing Brush. Alors pardon, celui-là est vendu séparément. Et ceux que je vais vous présenter maintenant sont vendus dans le kit à 25 €. Et celui-là, il me semble qu'il m'a coûté 12 € ou 13 €. Voilà. Donc maintenant les pinceaux du kit. Donc le kit en fait il vient avec une pochette. Voilà, que je n'utilise pas, je l'utiliserai en cas de voyage. Hop. Donc vous avez le Buffing Brush. Donc celui-ci aussi est très doux. D'ailleurs ils sont tous doux les pinceaux de Real Techniques. Donc celui-ci je l'utilise pour appliquer mon fond de teint. Donc que ce soit des fonds de teint liquides ou des fonds de teint crème poudre, il est très bien pour moi. Je trouve qu'il applique très bien uniformément. Peut-être que certains d'entre vous pourraient le trouver un peu trop petit pour une application de fond de teint. Mais bon, pour moi ça me convient très bien. Alors ensuite on a le Contour Brush. Oui c'est bien ça, Contour Brush. Donc il est comme ceci. Alors c'est le pinceau qu'on utilise pour faire le contouring. Donc il est super pour faire le creux au niveau des pommettes. Voilà. Alors pour les personnes qui font le contouring au niveau du nez, je pense qu'il sera un petit peu trop grand, trop gros. Moi je ne le fais pas le contouring du nez, mais voilà. Je me contente juste de faire ici et ma foi il est super. Pointed Foundation Brush. Donc excusez mon anglais aussi, hein, vous savez que moi et l'accent anglais c'est pas trop ça. Donc voilà, donc c'est un petit pinceau normalement à fond de teint, mais vous voyez comme il est petit. Pour appliquer un fond de teint avec ça, vous allez en avoir pour des heures. Donc au début je l'utilisais pour appliquer l'anti-cerne à ce niveau là. Donc maintenant je ne l'utilise plus puisque j'utilise un de ELF.
mais je ne sais pas trop quelle utilité je vais en avoir. Peut-être pour appliquer de l'anti-cerne là, pour éclairer en dessous du sourcil. Mais bon, peut-être qu'il sera un petit peu trop gros aussi pour cette utilité, donc je sais pas, à voir. Donc c'est le Detailer Brush. Donc c'est un petit pinceau, ma foi je ne sais pas non plus. Alors des fois je l'utilise pour les yeux, pour faire une petite touche de lumière. Mais ça peut aussi servir pour les personnes qui veulent corriger avec de l'anti-cerne sur des petits points, des petites imperfections, ça peut très bien le faire. Ou pourquoi pas pour les lèvres aussi. Hein. Les pinceaux Real Techniques peuvent avoir plusieurs utilités. Donc après c'est à vous de voir l'utilité en fait qui vous convient le mieux. Je vais passer aux pinceaux ELF. Donc ce sont des pinceaux qui vont entre 1 euro, enfin les pinceaux blancs que je vais vous montrer coûtent 1 euro et les pinceaux noirs de la gamme Studio coûtent 4 euros, il me semble, si je me souviens bien. Donc j'ai 3 eyeshadow brush, donc de la gamme à 1 euro. Voilà. Donc c'est les pinceaux que j'utilise pour appliquer le fard à paupières. Donc ils sont très bien. Pour 1 euro, franchement, ils font très bien leur travail. Moi, je ne suis pas une professionnelle du make-up. Et ma foi, le résultat que j'obtiens avec ces pinceaux me convient. Donc pour l'instant, je les garde. Blending Brush. Donc celui-là, j'en ai deux. Donc c'est le pinceau que j'utilise pour estomper les couleurs. Donc je l'utilise aussi bien avec de la couleur dessus que propre. Donc avec la couleur dessus, c'est pour appliquer, vous voyez, dans le haut du creux. Et propre, c'est plutôt pour estomper et faire des dégradés. Alors ensuite, j'ai un petit pinceau mélangeur, comme je viens de vous montrer, mais en taille plus petite en fait. Donc il s'appelle le Eye Crease Brush. Donc comme ceci. Donc regardez la différence avec le gros. Voilà. Donc celui-ci, en fait, je l'utilise plus pour mettre de la couleur dans le creux, vraiment le creux de la paupière, vous voyez. Donc pareil, à 1 euro, moi je suis satisfaite. J'ai le concealer brush, donc c'est soi-disant un pinceau pour mettre du concealer, donc de l'anti-cerne, correcteur. Donc moi non, je ne l'utilise pas pour cet effet-là. En fait, quand je l'ai commandé sur le site, je ne pensais pas qu'il était aussi petit, donc je n'ai pas trop d'utilité avec ce pinceau. J'ai le Defining Eye Brush, donc c'est un pinceau en angle, biseauté, vous voyez. Hop, il est en angle. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, donc je fais des fois mon tracé. Alors il n'est pas fin, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Il n'est pas très fin. Mais en fait, c'est pas pour un travail de précision. J'applique souvent ma couleur en ras de cils avec celui-ci. Et quand je veux faire une forme un petit peu en V aussi, j'aime bien l'utiliser comme ceci. Donc celui-ci, je l'ai acheté par curiosité. Donc c'est Smudge Eye Sponge. Donc c'est en fait c'est une éponge. Enfin c'est en caoutchouc quoi. Vous voyez. Et en fait, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Je l'avais acheté dans le but d'estomper un petit peu, par exemple quand je mettais du crayon noir, pour estomper, pour que la ligne ne soit pas noire, voilà, noir dur, vous voyez, que ça soit un petit peu en dégradé, un petit peu estompé, donc, mais bon, je ne l'utilise pas tant que ça. Donc j'ai le goupillon pour les sourcils. Voilà, donc c'est le Eyelash Brow Wand. Voilà, que j'utilise pour mettre de l'huile de ricin sur mes sourcils ou pour les brosser. J'ai celui-ci, c'est le Bronzing Brush, donc pour mettre du bronzer, du blush. Voilà, il est un petit peu biseauté, vous voyez. Donc,
Il n'est pas très doux par contre celui-ci. Avec les poils rouges, j'avoue qu'ils ne sont pas très doux. Alors, dans la gamme, celui-ci, la gamme des studios, donc celui-ci il est très vieux, c'est le pinceau que j'ai acheté dans ma première commande ELF, je crois que c'était en 2009 et il est toujours là. Donc c'est le Complexion Brush, voilà, que j'utilise pour mettre des fois de la poudre. Enfin, avant d'avoir le pinceau Real Techniques, c'est celui que j'utilisais pour mettre ma poudre pour fixer mon fond de teint. Et là, depuis que j'ai le Real Techniques, je l'utilise pour mettre de la poudre sur mes sourcils, pour fixer en fait le crayon ou mascara que je mets sur mes sourcils et voilà. Blush brush, donc c'est soi-disant pour mettre du blush, mais je ne l'utilise pas à cet effet. Donc celui-ci, il est un petit peu pointu, en boule un petit peu pointu sur le dessus. Donc au début, je l'utilisais en contouring et depuis que j'ai bien sûr le Real Techniques, celui-ci, je l'utilise pour fixer mon anti-cerne avec de la poudre. Voilà, donc j'aime bien la petite pointe parce que ça me permet aussi de mettre un petit peu de poudre. Vous savez, dans le coin là, c'est toujours humide en fait. J'ai l'œil qui pleure toujours. Donc j'aime bien mettre de la poudre juste à cet endroit là pour éviter de briller et que mon maquillage ne coule quoi. Donc c'est un petit détail mais j'aime bien ce pinceau là. J'ai le concealer Flawless Concealer Brush, voilà, pour appliquer mon anti-cerne. Donc là, celui-ci, c'est pour l'application en dessous des yeux. Voilà, je l'adore. Il estompe très bien la matière et il est facile d'utilisation. Donc pour moi, c'est mon pinceau anti-cerne préféré. Small Angled Brush, donc le petit pinceau d'angle. Donc celui-ci, il est très vieux aussi, date de ma première commande ELF de 2009 aussi. Donc je l'utilise pas pour de la précision parce que comme vous voyez, il est assez abîmé, je ne sais pas si on voit. Il est assez abîmé, je l'utilise des fois en ras de cils, mais je ne cherche pas de la précision, c'est juste pour de l'application de couleur. Stipple Brush, voilà. Alors au début quand je l'ai acheté, je pensais que c'était pour me mettre le fond de teint, mais vu qu'il est très mou en fait, vous voyez c'est pas rigide, donc pour l'application du fond de teint c'est pas top. Maintenant je l'utilise pour me mettre mon blush avec le kit contouring de ELF là, le côté highlighter me sert de blush pardon, et voilà. Donc j'en mets comme ceci. Alors j'ai un pinceau de MAC. C'est le seul pinceau de MAC que j'ai. Donc c'est un pinceau d'angle biseauté précis cette fois-ci. Donc c'est le 266. Voilà. Donc je l'avais acheté en boutique. À l'époque j'avais envie de me faire les sourcils avec du fard à paupières. Donc il me fallait un pinceau d'angle précis. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, donc voilà, quand j'utilise du fard à paupières ou de la cire, j'utilise ça pour faire mes sourcils. Et il peut être aussi utilisé pour faire un trait d'eyeliner, mais j'ai un petit peu de mal avec les pinceaux d'angle pour faire le trait d'eyeliner, donc je sais pas. Alors j'ai un pinceau de chez Sephora, donc celui-ci. Le Contour Blush Bronzer numéro 43. Voilà, que j'ai utilisé un temps pour appliquer mon fond de teint, mais maintenant je ne l'utilise pratiquement pas parce que j'ai trouvé d'autres pinceaux qui me plaisent pour le fond de teint. J'ai aussi un pinceau que j'avais acheté à Galeries Lafayette. Donc il y a marqué fond de teint 14. Voilà, donc c'est un pinceau, vous voyez, plat pour fond de teint. Et vu que je n'aime pas appliquer mon fond de teint avec ce style de pinceau, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé, il fut un temps, pour me mettre un petit peu de lac sur les sourcils en fait. Je vaporisais la laque et je me mettais comme ça sur mes sourcils, mais maintenant je ne le fais plus, donc je ne l'utilise plus.
Et pour finir, j'ai ce petit pinceau de Maybelline que j'ai eu avec mon gel liner noir. Donc que j'utilise quand je mets mon gel liner noir. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile et qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous embrasse. Gros bisous à tous. Ciao.